Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, nous sommes en direct dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Je vais attendre quelques minutes avant de démarrer officiellement dans le vif du sujet. Voilà, que je vois un petit peu si toutes les participants sont là. Et voilà, si vous pouvez nous dire bonjour pour nous dire que vous êtes là. Et dans 2 minutes, je démarre. Je crois qu'il y a 21 personnes, donc on va attendre encore un petit peu avant de démarrer. Bonjour, bonjour. Alors, le temps nous est compté. Nous avons 1 heure pour aborder un sujet crucial pour les entreprises. Comment présenter le conseil en évolution professionnelle à vos collaborateurs pour qu'ils en fassent un usage adapté à votre demande en termes d'entreprise et à leur demande. Donc, je vais démarrer voilà, dans le vif du sujet tout de suite. Donc, merci d'être présent. Je me présente, je suis donc Cécile Carvalho, je suis consultante chargée de relations entreprises à l'APEC et j'interviens avec Sébastien Etas, qui se représentera dans 3 minutes, qui est consultant en développement professionnel à l'APEC également. Nous reviendrons sur la posture, le positionnement de l'APEC sur ce sujet. Nous allons donc parler ce matin de l'intérêt pour les entreprises de valoriser ce dispositif conseil en évolution professionnelle afin d'accompagner leurs collaborateurs dans la gestion de leur parcours professionnel et de leurs compétences. Pour commencer, quelques éléments techniques d'animation et je laisse du coup la parole à Sébastien pour qu'il se présente également. Merci Cécile. Donc bonjour à tous également. Donc je suis Sébastien Etas. Comme le disait Cécile, moi j'interviens du côté cadre sur la réalisation justement du conseil en évolution professionnelle. Et sur cette séquence, j'ai notamment le rôle de modérateur. Donc, je vois que vous l'avez déjà compris, hein, on a différents outils en bas à droite. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser uniquement le chat, que ce soit pour une réaction ou vos questions. Il y a aussi un onglet questions et sondages, mais je vous propose de se concentrer sur le chat pour qu'on ne loupe pas vos interventions. C'est l'occasion de réagir. De par le format et le fait qu'on soit nombreux, donc vos micros sont coupés. Donc n'hésitez pas, c'est votre seul canal pour réagir. Et d'ailleurs, un petit test, a priori, c'est bon pour pas mal de personnes. Mais dans le chat, si vous pouvez dire si vous nous entendez bien et nous voyez bien. Alors, on peut jouer sur la mise en avant des intervenants, la mise en avant du PowerPoint. Et je crois que je peux même mettre en avant Sébastien. Voilà, j'aurais dû le faire. Je pense que tout fonctionne. Et dernier élément sur le support, vous recevrez à l'issue de cet atelier le replay de nos échanges et de la présentation. Et vous recevrez également des documents complémentaires sur le thème du CEP et de l'intérêt pour vos entreprises. Merci Sébastien. Pardon, je reprends la main. Alors, donc je précisais à l'instant, c'est un webinaire qui a été monté et qui est co-animé dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc c'est
4e édition que l'ensemble des acteurs de l'évolution professionnelle proposent à la fois aux entreprises comme ce matin, mais également à ce que je vais appeler le grand public, donc salariés, actifs, salariés ou non, des informations sur le conseil en évolution professionnelle, pourquoi, comment ça marche, avec quels objectifs. Donc voilà, c'est tout l'enjeu ce matin de vous donner les clés pour optimiser en tant qu'entreprise, dirigeant d'entreprise, acteur RH, manager, d'optimiser le recours à des dispositifs, à ce dispositif externe. Donc, dans le cadre des semaines, plusieurs webinaires sont proposés. Bon, ça se termine demain, les semaines, hein, mais vous pouvez encore voir le programme et si ça vous intéresse, vous inscrire, vous inscrire à ces webinaires. Notre programme aujourd'hui. Donc, le CEP, quel bénéfice pour l'entreprise ? Autrement dit, comment une entreprise peut optimiser le recours au CEP. Moi, je dis, je vais le mettre entre guillemets, comment les entreprises peuvent prescrire de façon utile le CEP à leurs collaborateurs. On peut aussi également dire comment donner du sens. Je vais démarrer par voilà quand le CEP, pourquoi, quand il a été créé, pourquoi il a été créé, donc avec un rappel d'un contexte légal et ensuite on déroulera les articulations entre dispositifs internes et dispositifs externes pour donner toutes les informations. Donc si je fais un peu d'histoire, si je remonte un peu dans le temps, dernière réforme importante de la formation professionnelle, 2014, dans lequel la réforme pose un enjeu fort qui est de rendre le salarié, l'individu, acteur de son évolution professionnelle. Et du coup de sa formation. Donc, dans cette réforme de 2014, 3 points saillants. La création, ou en tous les cas la transformation du DIF en CEP, compte personnel de formation. J'y reviendrai juste après. L'obligation pour les entreprises de réaliser un entretien professionnel tous les 2 ans, avec un bilan du parcours à 6 ans. J'insiste bien, l'obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réaliser cet entretien professionnel. Donc, je suis dans le contexte légal, hein, c'est important d'insister là-dessus. Souvent, on me dit, oui, moi, je suis une TPE, PME, j'ai pas l'obligation. Si vous avez également, quelle que soit la taille, l'obligation de réaliser votre entretien professionnel et ce bilan de parcours à 6 ans, ce qui change en fonction de la taille, ce sont les sanctions. Ne peuvent être sanctionnées financièrement que les entreprises de plus de 50 personnes si elles n'ont pas réalisé les entretiens professionnels et ce bilan de parcours à 6 ans. Mais il y a un risque prud'homal pour les entreprises de moins de 50 si ces obligations légales ne sont pas respectées. J'y reviendrai éventuellement en fonction de vos questions et du temps qui nous resteront à la fin si vous souhaitez. 3e élément marquant de la loi de 2014, c'est l'instauration du conseil en évolution professionnelle et c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, donc j'y reviendrai. Alors, effectivement, l'entretien professionnel, outil central de votre pilotage de compétences, de la gestion de vos ressources humaines. Au-delà d'une obligation légale, il est important de mettre en place, gérer vos entretiens professionnels
comme un enjeu de performance de l'entreprise. Il est mis au cœur, là, sur cette diapo, on l'a volontairement mis au cœur de l'ensemble de vos dispositifs. L'entretien professionnel, c'est quoi? C'est un moment dédié entre un manager et son collaborateur, entre éventuellement un RH et son collaborateur, pour parler de développement professionnel. L'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation. C'est d'ailleurs le seul entretien professionnel obligatoire dans les entreprises. J'hésite parce que il y a effectivement certaines branches qui ont rendu l'entretien annuel d'évaluation obligatoire, mais c'est le seul sur lequel, en tous les cas, vous pouvez avoir une sanction si vous ne le réalisez pas. D'accord? Donc, voilà. De quoi parle-t-on en entretien professionnel? On parle d'évolution des collaborateurs. On fait un bilan de la période. On fait un bilan des réalisations, de ce que le collaborateur a acquis, des moments forts de la période, de ce que le collaborateur a acquis comme nouvelles compétences ou a élargi comme compétences qu'il détenait déjà. C'est le moment de se poser, d'avoir un vrai dialogue constructif également sur ce que le collaborateur a envie de faire, comment il se projette dans l'entreprise. On va parler donc de maintien de compétences, de développement de compétences. On va aussi parler de motivation pour pouvoir projeter le collaborateur dans la stratégie de l'entreprise. Alors, avant de passer à la suite, je vais partager plutôt cette diapo. Ah, pardon. Est-ce que... Non, c'est pas bien. Et je vais la mettre en avant. Voilà. Alors, en la resituant un peu sur le titre, les conditions de réussite dans un premier temps pour optimiser son entretien professionnel. Un entretien professionnel réussi permettra d'avoir un recours au CEP adapté. Mais un entretien professionnel réussi, avant tout, c'est quoi? C'est un entretien professionnel, comme je le disais à l'instant, dans lequel le collaborateur est en capacité de se projeter dans votre entreprise. Or, pour être capable de se projeter, il faut que le projet de l'entreprise soit clairement affiché, communiqué, expliqué à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit le niveau. J'ai l'habitude de dire, moi, d'imager mes propos en disant, si on me dit pas où je pars en vacances, je sais pas ce que je mets dans ma valise. Ben là, c'est exactement la même chose. Si vous ne dites pas à vos collaborateurs quels sont vos projets d'investissement, de développement, d'installation sur de nouveaux marchés, d'investissement en moyens de production, de réflexion sur la qualité de vie au travail, de réflexion sur les nouveaux produits que vous allez sortir, vous aurez du mal à embarquer les collaborateurs dans le développement de votre entreprise, à les motiver déjà, et ensuite à les faire réfléchir sur ces éléments d'adaptation de leurs compétences à vos nouveaux enjeux. Si je prends un exemple, vous voulez vous développer à l'international, si vous ne communiquez pas sur ce sujet, vous aurez du mal à les inciter à aller se former en anglais, en espagnol, ou à de nouvelles cultures, ou à des négociations multiculturelles. Donc voilà, l'enjeu est fort, j'insiste beaucoup sur le donner du sens par rapport au projet de l'entreprise, par rapport à la raison d'être partagée, bien évidemment, pour réussir cet entretien professionnel et pour avoir des gens qui seront participatifs dans l'entretien professionnel. Souvent, on me dit « Oui, c'est bien, mais l'entretien professionnel, à quoi ça sert ?» Ah oui, si on ne sait pas où on va, on n'en voit pas l'utilité.
Donc voilà. Et du coup, on a rajouté sur cette slide les différents outils qui vont servir au collaborateur à nourrir sa réflexion pour préparer son entretien professionnel. Voilà. Non seulement les référentiels métiers, les fiches fonctions, on parle de l'interne, les fiches fonctions à jour, les référentiels métiers de votre branche professionnelle, mais également le plan de développement des compétences et surtout les guides pour préparer l'entretien professionnel à la fois à destination des salariés et à destination des professionnels. Je reviens du coup sur... Est-ce qu'il y a des questions sur l'entretien professionnel ou pas? Il y a une question peut-être. Alors, non, pour l'instant, j'avais sondé simplement sur la connaissance du CEP et si pour certains des participants, ils avaient connaissance également que certains de leurs salariés étaient en bénéficiaient. Et on a de retour, merci à vous, Odile et Elisabeth, sur la connaissance, mais plutôt sur l'activation du CEP pour des projets de reconversion pour des salariés. D'accord. Ah oui, c'est essentiellement sur la reconversion. D'accord. Oui. Alors, Sébastien nous donnera tout à l'heure effectivement quelques exemples des situations qu'il rencontre. Mais là, l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir promouvoir, tout à l'heure je disais prescrire, mais en tous les cas, dans un premier temps, donner l'information à des salariés, même s'ils sont, et voire surtout s'ils sont bien dans l'entreprise, pour leur dire, ce dispositif du conseil en évolution professionnelle peut vous aider à évoluer en interne, à prendre du recul sur une situation que vous avez vécue en interne, soit avec votre équipe, soit avec votre manager, soit avec un client, une situation professionnelle, et vous permettre du coup de réfléchir à des formations que vous pourriez, vous salariés, avoir envie de suivre et d'être dans un principe de co-construction avec l'entreprise. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la partie information sur la stratégie de l'entreprise, pour que justement on ait ce phénomène de co-construction et que les salariés puissent se projeter en interne avant peut-être d'avoir des projets de reconversion. Mais on le sait, on ne peut pas éviter des réflexions externes. Sur ce thème, Cécile, on a notamment une question pratico-pratique sur est-ce que l'entretien professionnel doit-il obligatoirement être formalisé par écrit? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez un document, alors que vous pouvez construire à votre, à votre patte, en fonction de votre objectif, de votre entreprise. Mais oui, il faut absolument un document qui reprend. Voilà, vous allez en trouver sur Internet et vous pouvez également vous demander, poser la question à votre branche professionnelle. Il y a des modèles d'entretien professionnel que vous pouvez adapter. Le point très important, comme je le disais, c'est de parler d'évolution et non pas de parler d'évaluation, de faire le point sur les formations suivies, sur les intérêts du collaborateur à aller vers d'autres formations ou à développer ses compétences. Il faut qu'il soit daté, signé par les deux personnes. Il faut que ce soit un document distinct de l'entretien annuel d'évaluation, ça c'est hyper important, et que vous en conserviez une trace, soit une trace informatique, soit une trace papier, d'accord ? J'ai vu passer une question. Je ne sais pas, j'ai peut-être répondu. Oui, après, non, c'était après des avis après de connaissances plus ou moins importantes sur le dispositif. D'accord, ok. Donc, si, il y a quelqu'un qui demande comment faire mon plan excusez-moi. Comment faire un plan de développement des compétences chaque année si l'entretien professionnel est tous les 2 ans?
Alors, effectivement, on peut articuler ce dispositif avec d'autres entretiens internes dans l'entreprise. Celui que la plupart des entreprises ont, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Je fais la différence, moi, souvent entre les deux sur une question de durée. Et par rapport au développement des compétences et au plan de développement des compétences, globalement, dans l'entretien professionnel, vous allez plutôt vous inscrire dans une logique à moyen et long terme en termes d'accès à la formation. Et dans le plan et dans l'entretien annuel, pardon, vous allez plutôt vous inscrire dans une logique de formation à court terme. D'accord ? Je vais prendre un exemple, on peut reprendre l'exemple de l'espagnol. Vous n'allez pas attendre 6 mois ou de l'anglais, vous n'allez pas attendre 6 mois pour inscrire sur votre plan de développement des compétences, et a fortiori pas 2 ans, pour inscrire sur votre plan de développement des compétences des formations à l'anglais, si vous mettez en œuvre un développement à l'international. Vous n'allez pas non plus attendre 2 ans pour mettre sur votre plan d'évaluation de développement des compétences si, par exemple, vous avez un collaborateur qui n'a pas atteint certains de ses objectifs faute de compétences et que ce constat, vous le faites dans l'entretien annuel. D'accord ? Donc, ce sont ces deux dispositifs d'entretien qui se complètent avec l'un, entretien professionnel sur lequel on est plus sur une projection à moyen et long terme en termes d'évolution, et l'entretien et donc de formation, et l'entretien annuel sur lequel on est plutôt sur du court terme en termes d'action et d'action de formation. Cécile, sur ce que tu Oui. dis, il y a une question de précision justement. Est-ce que dans cette situation, on peut faire un plan de développement des compétences tous les 2 ans? C'est pas ce qu'on vous conseille. J'aurais envie de dire que c'est un outil qui va vous permettre plutôt, qui est plutôt un outil annuel, le plan de développement des compétences. On peut évoquer aussi d'autres. J'ai fait la comparaison moyen long terme et entretien annuel, entretien professionnel. Vous avez aussi dans certaines structures, je ne connais pas la taille de vos structures, mais d'autres dispositifs. On a des structures qui font des entretiens de formation. On a des dispositifs, des entreprises qui font des entretiens à mi-carrière. Voilà, vous pouvez aussi vous appuyer, suivant la structure RH et la taille de votre entreprise, sur d'autres dispositifs. On peut aussi se dire que le plan de développement des compétences va être enrichi par ce que j'évoquais tout à l'heure, un investissement qui est mis en avant, qui est programmé et donc qui va vraiment nécessiter une adaptation des compétences. Alors, si je continue, il faut que je fasse attention au timing, je pense. Donc, cet entretien professionnel va s'articuler et va vous permettre également de donner de la visibilité donc sur le dispositif interne que j'évoquais, le plan de développement des compétences, mais également des dispositifs externes. Aujourd'hui, le compte personnel de formation est, je crois, un dispositif qui est relativement connu. Donc, les salariés savent qu'ils ont à la main la possibilité d'actionner le CPF pour financer des formations dans un contexte légal assez précis. Attention, il y a des sommes qui sont versées annuellement, mais des formations qui doivent être éligibles au RNCP pour être financées par le CPF, le répertoire national des métiers et des compétences.
Et également, on a des dispositifs assez connus aussi pour les 2 premiers, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience. Un autre qui est un peu moins connu, que l'on appelle, nous, dans notre jargon, le PTP, le projet de transition professionnelle. C'est ce que certains d'entre vous, je crois, évoquaient quand vous disiez « je connais le conseil en évolution professionnelle », non pas pour des salariés, mais pour des salariés en projet d'évolution et de reconversion externe à l'entreprise. D'accord ? Donc effectivement, dispositif externe. Je laisserai tout à l'heure Sébastien donner peut-être un peu plus d'informations sur comment se gère le projet de transition professionnelle. Mais ces dispositifs, que ce soit d'ailleurs le bilan de compétences, la validation ou le projet de transition professionnelle, alors il n'y a pas d'obligation, mais vous avez tout intérêt à proposer et à inciter vos collaborateurs à s'appuyer sur le conseil en évolution professionnelle pour les accompagner dans leur réflexion, que ce soit de transition, d'évolution interne, de formation, et même de déclenchement de formation via le CPF. Alors, je disais que ce n'était pas obligatoire pour les salariés d'utiliser le CEP. Par contre, vous, entreprise, vous avez une obligation dans l'entretien professionnel de mentionner l'existence du CEP, d'accord ? Alors, on ne vous demande pas en entretien professionnel d'être des pros du CEP, de savoir expliquer parfaitement à vos collaborateurs ce qui va se passer entre le consultant CEP et le bénéficiaire d'un CEP. Par contre, vous avez l'obligation de dire que ça existe, de dire dans quel contexte il peut être utilisé, et bien évidemment que c'est gratuit, et je vais y revenir. Donc celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Le CEP, c'est quoi ? Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif, un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. Et j'insiste bien sur, le cas échéant, éventuellement, mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle et de formation. D'accord ? Le CEP n'est pas que l'outil qui va aiguiller vers une formation. Le CEP est un dispositif qui va permettre de réfléchir en amont sur c'est quoi ma situation professionnelle, je me pose des questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Important, c'est un outil gratuit. D'accord ? Derrière salarié, là on a mis salarié, mais c'est à tout actif, salarié ou non, en poste ou non. Là, ce webinaire est destiné essentiellement à des entreprises. Donc, on ne va pas s'adresser aujourd'hui au statut de demandeur d'emploi. Donc, c'est gratuit. C'est un dispositif confidentiel, c'est-à-dire que c'est le bénéficiaire du conseil d'évolution professionnelle qui va décider de vous en parler, vous, entreprise, manager, RH, entreprise. Neutre, notre objectif est effectivement d'avoir cette neutralité, on n'est pas dans de l'évaluation, on va accompagner, accessible à tous et impartial. Bon, moi, j'aime à dire qu'on est là aussi pour éclairer sur le marché de l'emploi et qu'on est là aussi pour ne pas envoyer les gens dans le mur par rapport à leur projet professionnel. Donc, apporter un éclairage. Alors, pourquoi le promouvoir auprès de vos collaborateurs ? Différentes situations. Peut-être que là, Sébastien, je peux te laisser la main pour nous dire quelles sont les situations que tu rencontres le plus souvent en entretien. Oui, la première chose sur conseil en évolution professionnelle de manière stricte, c'est
même si je bouge pas, je change pas de métier, je change pas d'entreprise, ça évolue, ça bouge sans moi. Que ce soit l'actualité de l'entreprise, du secteur d'activité ou de mon métier. Donc, comme son nom l'indique, le premier objectif et la première demande des personnes, c'est de faire un point sur leur situation professionnelle, sur où ils en sont en termes de compétences et en termes d'employabilité. Employabilité, donc tant interne qu'externe. On pense tout de suite à employabilité externe, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Mais il y a bien cette première notion de se dire vos activités d'entreprise sont a priori pas décorrélées de votre secteur d'activité. Les évolutions qui vous concernent vos pairs également. Et donc, pour vos salariés, il y a un enjeu fort à ne pas se décaler, à rester dans le coup par rapport à sa propre activité, même si on ne bouge pas. Concrètement, sur ce que nous dit Cécile, il y a par exemple beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour préparer un entretien professionnel ou un entretien annuel. Et comme le précisait Cécile, on est donc organisme paritaire, l'APEC, on a un positionnement de neutralité et d'impartialité. Et c'est pas évident quand on est salarié d'avoir du recul, enfin, pour tout à chacun d'avoir du recul, voilà, sur sa propre pratique. Et parfois, on est parasité justement sur une situation d'entreprise ou voilà, sur des relations interpersonnelles pour avoir une objectivité pour préparer ces éléments. L'enjeu positif que je vois dans les personnes qui font cette démarche, c'est que vous le vivez tous les jours. Une des pires situations, entre guillemets, c'est quand la personne n'a pas préparé son entretien ou est très passive dans son entretien. Donc, c'est bien qu'elle ait réfléchi avant et le rôle du CEP, c'est l'aider à y préparer, à se préparer sur aujourd'hui, quel constat elle fait sur sa situation, quelles sont ses priorités, quelle analyse elle a éventuellement de ses compétences. Bien sûr, comme l'évoquait Cécile, il y a un certain nombre de personnes qui viennent nous voir parce on a un rôle d'observatoire du marché de l'emploi cadre. Donc, c'est quand même de prendre la température du marché extérieur. La majorité des personnes restent dans leur entreprise à l'issue du CEP. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs en fonction de ses priorités, de ses critères ou autres. Et il y a donc quand même un enjeu dans le CEP à faire ce point-là pour se dire, même si j'avais un premier réflexe de se dire qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail, est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, pour les personnes qui restent, de savoir pourquoi elles restent. Avec un enjeu fort également qui est quand la personne est au clair sur sa situation après notre travail commun, on incite naturellement à communiquer vers son employeur, son N+1 ou les RH ou autres, selon votre organisation. C'est notre rôle, là aussi toujours, du paritarisme, d'inciter, alors que là aussi, pour X raisons, X situations, il peut y avoir une gêne ou autre, à communiquer sur moi, comment je me projette, comment je vois les choses ou autres. Alors, il y a des situations qui ne sont pas toutes les situations où des bonnes nouvelles où justement cette communication permet d'avancer sur un projet du salarié. Même si ce n'est pas le cas, ça permet parfois et assez fréquemment des aménagements à la marge. Et même si ce n'est pas possible par rapport à vos besoins d'entreprise, de contexte ou autre, c'est mieux qu'on s'en parle. Si je dis simplement aussi, vous le savez très bien. Voilà, c'est moi qu'on se dit c'est pas possible pour cette raison là, dans toute relation, donc professionnelle également. Il vaut mieux en parler, mettre les choses à plat pour que la confiance demeure ou revienne si c'est nécessaire. Ensuite, effectivement, on a concrètement des situations qui vont aller vers la reconversion, où on va accompagner notamment sur le projet de transition professionnelle, éventuellement sur un repositionnement professionnel. Alors, dernière illustration simplement sur des situations aussi qui peuvent arriver. On peut arriver naturellement, néanmoins, à un salarié qui souhaite quitter son employeur. On va par exemple de manière très pragmatique aussi l'accompagner, lui conseiller en tout cas de revenir vers son employeur sur la rupture conventionnelle, s'il y a demande de rupture conventionnelle, avec l'enjeu, la négociation sur la date de fin de contrat.
sur se dire pour que ce soit gagnant-gagnant, qu'on soit bien sur la capacité, voilà, j'ai un certain nombre d'exemples en tête de personnes qui ont signé leur rupture conventionnelle avec une date de départ à 6 mois ou à 8 mois pour se dire voilà, j'ai un projet que je souhaiterais lancer, donc voilà, si c'est possible d'acter l'arrêt du contrat de travail. Et en revanche, voilà, pour parfaitement assurer la jointure avec mon remplaçant, ma remplaçante ou une nouvelle organisation, je m'engage sur une longue durée. Et vous le comprenez, sur ce genre de situation où il y a eu un compromis, un accord, une collaboration, même si c'est pour se quitter, le salarié est beaucoup plus engagé sur cette période de fin de contrat qu'une démission sèche avec préavis où voilà, naturellement il est quand même il peut être moins engagé, sachant qu'on intervient également, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, quand la rupture conventionnelle n'est pas possible, ou pour la création d'entreprise ou pour la reconversion, et on intervient également en tant que CEP sur l'accompagnement de ce dispositif. Ok, merci Sébastien. Je vais rebondir sur les questions du coup, pour donner un peu plus de vie à notre webinaire. Quelle est la différence entre le CEP et le bilan de compétences? Alors effectivement, ce sont deux démarches complémentaires. Le bilan de compétences est un travail plus approfondi et plus encadré par la loi. Il y a X heures, 24 heures minimum de travail, etc. Donc, et c'est un dispositif qui est payant, d'accord? Donc, ils sont complémentaires. Nous pouvons, en démarche de CEP, conseiller à un bénéficiaire du CEP, dire voilà, il faut se poser parce qu'il faut faire le point sur ce que vous savez faire, comment vous le faites, ce que vous aimez faire, voilà, pour faire vraiment le point sur les compétences acquises. D'accord. Alors oui, une question pour effectuer un bilan de compétences et rendez-vous CEP. Alors oui, souvent on pense bilan de compétences, on se questionne sur son job, je vais le dire comme ça, et on se dit bon, j'ai besoin d'un bilan de compétences. La remarque de Pôle emploi et l'action de Pôle emploi est tout à fait logique parce que souvent un premier entretien de diagnostic dans le cadre du CEP va vous permettre de dire en fait c'est pas du bilan de compétences dont j'ai besoin, c'est un autre accompagnement, c'est de travailler sur ma posture en entretien, c'est un entretien de recrutement par exemple, parce que vous parlez de Pôle emploi. Voilà. Peut-être que l'issue du diagnostic fait par Pôle emploi dans le cadre du CEP sera oui, ok, allons vers le bilan de compétences, allez vers le bilan de compétences. D'accord. Voilà. Dans un centre avec de vrais professionnels. Et sur ce point, Cécile, il y a oui. je ne sais pas quelle est la situation de la personne qui pose la question, mais si vous êtes en activité, si votre salarié, voilà, pour les salariés en activité, Pôle emploi ne va intervenir que pour les demandeurs d'emploi. Donc, je comprends aussi le réflexe on vous donnera ensuite dans les slides suivants le contact sur les CEP locaux pour les trouver. Voilà. Mais voilà, en situation d'activité, c'est pour les cadres, l'APEC notamment, qui est intervenant. Quoi. Et cette question CEP bilan de compétences, on l'a aussi souvent pour des salariés actifs qui s'interrogent sur ce qu'ils vont faire demain. Et il y a une autre question qui est est-ce que c'est mieux que ce soit le manager qui fasse l'EP ou le service RH ou les deux? Alors, tout dépend de votre structure d'entreprise. Parce qu'il y a aussi des structures sur lesquelles c'est le patron qui faisait, le dirigeant qui faisait mène l'entretien professionnel. Tout dépend aussi de la formation
de la personne qui va conduire l'entretien professionnel. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que non seulement le salarié comprenne le sens de l'entretien professionnel et le prépare, mais que le manager comprenne, ou celui qui va conduire l'entretien professionnel, que ce soit d'ailleurs le dirigeant, le manager ou les RH, en principe les RH, ils savent, que le manager soit aussi formé à cet objectif, d'accord, à cet entretien. Pardon. Voilà, donc j'ai pas de réponse toute faite sur le sujet. 200 salariés. Alors oui, il y a aussi, vous avez raison, j'y avais pas pensé, bien évidemment, une question de taille de l'entreprise et de la capacité au service RH de mener tous les entretiens. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est quand vous dites les deux. Il y a aussi un sentiment d'équité qu'il faut donner. C'est-à-dire que moi, je me suis trouvée parfois dans la situation où dans une entreprise, pour des nouveaux managers, l'entretien professionnel était réalisé par le manager accompagné des RH, et pour d'autres services où le manager était tout seul parce qu'il était plus confirmé, il se sentait plus à l'aise. Il y a un point de vigilance sur cette situation-là, dans la mesure où, du coup, les collaborateurs, ils vont se dire, oui, mais moi, je suis, entre guillemets, observé par 2 personnes, alors que pour d'autres collaborateurs, il y aura que le manager. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce sentiment d'équité. Donc, le conseil, c'est de se dire, c'est soit les 2 pour tout le monde, soit un seul pour tout le monde. Effectivement, si le RH, sur les services RH, il y a 200 personnes, les services RH ne pourront pas les mener. Et ce qui est très important aussi, c'est dans la formation des managers, c'est de bien leur permettre d'identifier les situations sur lesquelles ils vont dire en conclusion, écoutez là, c'est intéressant pour vous, monsieur ou madame mon collaborateur, d'aller discuter avec notre service RH et d'informer sur le CEP. Voilà, c'est exactement ce que vous dites, Elisabeth. Nous avons formé les managers et prenons le relais en RH s'il y a des demandes plus spécifiques comme le CEP dans un deuxième temps. C'est exactement ça. Voilà. À la seule bémol, c'est que en entretien pro, vous avez quand même l'obligation de dire que le CEP existe. D'accord ? J'avance parce que sinon... alors, ça, je l'ai déjà évoqué dans ma partie entretien professionnel. Je vais juste revenir sur un élément de fidélisation, parce que effectivement, un bon entretien professionnel dans lequel on a un vrai échange entre les 2 parties, si je peux dire, va vous permettre non seulement d'identifier peut-être les collaborateurs qui sont en baisse de motivation, mais également et surtout, du coup, de fidéliser et de peut-être rebooster certains d'entre eux et de maintenir un engagement. Du coup, le conseil en évolution professionnelle, on en a... Alors, pour qui ? Je crois que on l'a déjà rapidement dit. Les salariés du privé, quel que soit leur statut ou leur temps de travail, les travailleurs handicapés, ceux qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur, on va voir là les opérateurs officiels, et les personnes qui souhaitent conserver l'opérateur régional lorsqu'il change de statut en cours d'accompagnement. Alors, on a au départ de la loi 4 opérateurs nationaux du Conseil en évolution professionnelle. Donc, l'APEC pour les cadres actifs, mais également cadres non actifs. Le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, les missions locales. Et pour les personnes en situation de Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, excusez-moi. Et
on a pour les salariés en activité du secteur privé et les travailleurs indépendants des réseaux régionaux d'acteurs qui ont été labellisés, référencés par France Compétences. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans le contexte de la réforme de 2014, mais voilà, France Compétences, dispositif, institution qui gère l'ensemble de ce dispositif. Pardon. Donc voilà, nous avec Sébastien, on est dans le sud-ouest. Voilà, vous avez le réseau EVA pour les salariés non cadres du secteur privé. Vous avez un site internet, je suis étonnée qu'il ne soit pas donné là, et qui s'appelle moncep.org. On va peut-être le remettre dans le chat. Je crois qu'il est sur le suivant, le slide suivant. Ah, pardon, ok. Donc voilà. Tous ces opérateurs régionaux ont le même cahier des charges, et nous aussi d'ailleurs, les nationaux, on a le même cahier des charges pour le conseil en évolution professionnelle. Les objectifs, tout à l'heure on en a parlé, Sébastien nous a donné quelques exemples. Donc effectivement, réfléchir à leur évolution professionnelle, développer des compétences, travailler sur des reconversions ou de la transition professionnelle. On a aussi la vocation pour accompagner à la reprise ou à la création d'activités, l'acquisition de certifications professionnelles, la mobilité externe ou interne. Si je dis ça autrement, mais je crois que voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, quand on reçoit, quand je dis on, c'est tous les acteurs, c'est pas que l'APEC, tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure à l'instant, quand on reçoit en premier entretien une personne qui veut bénéficier d'un CEP, on a une analyse de besoin. Voilà, c'est exprimer sa demande et son besoin. Pourquoi je viens? Alors, les solutions, les pourquoi, ils peuvent être, ils ont été écrits de cette façon, mais ils sont bien évidemment exprimés de façon tout à fait individuelle et adaptée dans un entretien de face à face avec un consultant, conseiller en évolution professionnelle. C'est suite à cet premier entretien qu'on peut soit apporter une première réponse très opérationnelle et du coup arrêter un conseil en évolution, une démarche de conseil en évolution professionnelle, soit rentrer, proposer un plan d'action et un accompagnement personnalisé. On peut très bien avoir des gens qui viennent nous voir parce que ils veulent avoir notre avis sur un CV, notre avis sur un positionnement, voilà, en termes de rémunération dans la négociation qu'ils vont avoir dans leur entreprise sur l'entretien annuel. Et dans ce cas-là, ce conseil, on va l'apporter dès le premier entretien et on n'ira pas plus loin. Mais on pourra aussi, le bénéficiaire, le salarié pourra peut-être revenir nous voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, soit parce qu'il aura réussi sa négo salariale et du coup il voudra entamer de la formation, soit parce qu'il aura raté sa négociation salariale et qu'il va se dire je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, comme le dit Sébastien. Mais voilà, on insiste beaucoup sur la démarche de personnalisation de la demande. Sébastien, tu veux peut-être… Oui, en complément, et puis en complément de ce que tu viens de dire, et puis par rapport à certains sujets qui sont abordés dans le chat. D'abord, le lien CEP et bilan de compétences. Si je le dis assez simplement, le CEP a le mérite d'être gratuit. Le bilan de compétences est éligible à son CPF, mais justement après, s'il y a un projet de formation, voilà, on a amputé son budget. Il y a un certain nombre de personnes qui viennent vers nous, donc on va faire un point sur la situation, sur leurs compétences, leurs priorités. On travaille avec un test d'orientation Motiva que vous connaissez peut-être. On a des plateformes de réflexion sur les sujets que je viens d'évoquer. Et donc souvent, les personnes commencent à travailler avec nous si vraiment
y a besoin d'aller plus loin, d'être beaucoup plus encadré et autres sur son questionnement, à ce moment-là, elles vont se tourner et on oriente tous localement sur des centres de bilan de compétences à proximité. Simplement sur les sujets qui ont été évoqués rapidement, donc projet de transition professionnelle, il y a et dispositif démissionnaire que j'évoquais, il y a une obligation ou un intérêt pour les personnes qui vont faire une demande à ce qu'un CEP soit signataire, même très concrètement, sur les procédures. Donc, c'est un passage obligé ou conseillé selon le dispositif. Ces dispositifs passent par un organisme qui s'appelle Transition Pro, qui est régional. Vous en avez chacun dans votre région selon où vous êtes. Le BTP, son ancêtre, c'est le CIF, pour les personnes qui l'ont à l'esprit. Le principe, donc, de vous, côté employeur, c'est d'autoriser l'absence du salarié. Et ensuite, donc la demande passe à Transition Pro. Autorisation d'absence si c'est accepté, le projet par Transition Pro. C'est Transition Pro qui va prendre en charge le salaire et les frais de formation, partiellement ou en totalité, selon les budgets. Un petit mot simplement sur le dispositif démissionnaire que j'évoquais, qui a été créé il y a quelques années pour la rupture conventionnelle quand elle n'est pas possible avec son employeur. Là aussi, situation assez classique de se dire, voilà, vous entendez parfaitement le projet externe de la personne, mais voilà, c'est pas possible, ou ça se pratique pas, ou par rapport au coût de la rupture conventionnelle, ce sera pas possible de l'accepter. N'hésitez pas à indiquer ce dispositif qui permet là aussi d'être accompagné et de passer devant Transition Pro et d'obtenir, donc, si c'est positif, une attestation qui donnera les droits aux allocations pour l'emploi, comme une rupture conventionnelle ou un licenciement. Et simplement pour terminer sur la réflexion de la personne, la plus sur le fond, sur se dire certains salariés moins satisfaits, et la difficulté à faire émerger motivation et souhait. Ouais. Nous, on joue entre guillemets, on a l'avantage de notre position de neutralité extérieure ou autre. C'est pas facile, voilà, qu'on est dans un contexte professionnel où justement, on va vraiment être sur le plan d'action, qui je vais rencontrer pour clarifier mes idées, que ce soit des ébauches d'idées ou des visions plus précises, la projection sur est-ce que ça paraît réaliste ou pas. Et ce parcours, il est très important pour éprouver la motivation de la personne. Comme je vous disais, il y a un certain nombre de personnes qui vont rester où elles sont. C'est sans jugement de valeur, nous, sur leur démarche, on leur dit comme tel, sur justement, changer, c'est quand même un effort, souvent en termes de temps, financier ou autre, de repositionnement, une reconversion. Donc ça permet de se concrétiser sur se dire, voilà, ce projet m'aurait intéressé dans l'absolu, voilà, c'est quelque chose qui m'attire, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que ma motivation est suffisante pour faire l'effort qui m'attend, et quand je vous ai évoqué de se dire je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors ça fait pas tout, quand je dis comme ça simplement, c'est que le début, mais après réengager un dialogue avec son employeur. C'est une petite illustration pour répondre sur la question de Dylan. Je vais compléter la réponse de Sébastien par un élément, puisque là, il nous a très justement expliqué, voilà, le travail de réflexion qui l'amène à faire les bénéficiaires du CEP sur leur motivation et ce sur quoi ils sont prêts à travailler. Ce qui est important, Odile, dans votre question aussi, c'est ce que vous pouvez faire en amont du CEP et en particulier dans l'entretien professionnel. Et j'entends complètement quand vous dites, oui, bon, ben voilà, ils attendent tout. Les salariés, ils attendent tout de l'entreprise, ils attendent qu'on leur amène tout sur un plateau et effectivement, ils ne sont pas acteurs. Alors, on ne peut pas rendre tout le monde acteur. Malgré tout, il y a quelques éléments dans la conduite de l'entretien professionnel sur lesquels moi j'aime bien inciter les managers ou RH à travailler. C'est dans le bilan du parcours qui est forcément fait pendant l'entretien professionnel. C'est d'orienter les questions en disant qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? De quoi vous êtes le plus fier sur la période écoulée?
voilà, quels sont les éléments saillants, les moments forts des 6 derniers mois, ou des 2 dernières années, hein, puisque voilà, le cadre légal, c'est tous les 2 ans, même si vous pouvez le changer, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez changer cette périodicité, vous pouvez le faire plus court par accord d'entreprise. Mais voilà, vous avez devant vous quelqu'un qui a un entretien professionnel, vous sentez qu'il est démotivé, vous sentez qu'il est plus à 200% de son implication dans l'entreprise. Ça peut être intéressant d'aller sur ces axes-là. Et d'autant plus si le manager a également préparé son entretien, qu'il sait ce qui s'est passé pendant la période écoulée, les responsabilités que le collaborateur a pris. Alors quand je mets responsabilité, je sais pas forcément des choses hyper importantes. Ça peut être des sujets annexes, ça peut être l'intervention dans une réunion d'équipe sur un problème de qualité produit. Voilà. Ce qui est aussi important, c'est de se dire que parfois les salariés ne se sentent pas concernés parce que quand on leur parle d'évolution professionnelle, ils pensent systématiquement à évolution hiérarchique. Hein, on met derrière ce terme-là, je vais être chef à la place du chef. Or, il n'y a pas des places de chef pour tout le monde. Et que du coup, il faut aussi faire réfléchir, et ça peut être le lieu en entretien professionnel, à qu'est-ce que vous avez envie de faire autrement pour un commercial à passer sur des nouveaux produits ou sur des clients différents, sur quoi vous avez envie de vous professionnaliser. Donc, c'est aussi ouvrir le champ des possibles autour du terme évolution professionnelle. Ça peut être aussi faire votre métier autrement. Ça peut être aussi pour des gens qui sont dans leur poste depuis 20 ans et qui connaissent une usure professionnelle, ouvrir le champ des possibles sur est-ce que je peux transmettre mon savoir? Est-ce que je peux être tuteur? Est-ce que je peux être parrain d'un nouveau collaborateur? Voilà, c'est ouvrir le champ des possibles derrière ce terme-là. Je crois que la réunion va se terminer incessamment sous peu. Donc, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence. Je vérifie en même temps s'il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais je crois qu'on a fait assez bien le tour de vos questions. Pour les questions autour du CEP et Pôle emploi, il y a, je pense, il faut vous retourner vers Pôle emploi et peut-être si vous êtes cadre, pourquoi pas essayer de passer un coup de fil à l'APEC, mais également voir sur le site de cep.org ce que vous pourrez trouver comme information. Sébastien, je crois, vous a mis le lien. Je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. Et il y est là, pardon, je ne vous ai pas montré le dernier slide, excusez-moi. Voilà, vous avez la capture et le nom du site, le site internet. Je trouve mon conseiller en fonction de votre situation, de votre localisation géographique. Et voilà. Et de votre situation géographique. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sébastien, est-ce que tu veux rajouter un mot ? Est-ce que tu as le sentiment ? Non, simplement sur la réflexion, enfin aussi quand même sur le questionnement. On est tous, il y a peut-être des chefs d'entreprise avec nous, mais on est tous, on a voilà, notre rôle professionnel, mais on est aussi des salariés et on peut se poser des questions dans son parcours professionnel. L'idée du CEP, c'est simplement à me poser des questions. Après, je tourne en rond. Ça n'alimente que du doute, de la frustration éventuellement ou autre que je reprojette dans mes relations professionnelles éventuellement. Donc voilà, je voudrais terminer simplement là-dessus, c'est sur ça vaut le coup de rencontrer quelqu'un pour clarifier justement, quelle que soit l'issue de cette réflexion. Mais voilà, je pense qu'on l'a tous vécu à titre personnel aussi quand on se questionne professionnellement et que voilà, c'est en allant voir que
des structures neutres et extérieures qu'objectives par rapport à sa situation avec un peu de recul, que ça permet d'avancer ou concrètement ou au moins dans sa tête. Super, merci Sébastien, merci Isabelle pour le dernier mot sur le dispositif effectivement que vous promouvez et sur lequel vous avez de bons retours de vos collaborateurs. N'hésitez pas, c'est aussi votre rôle en entreprise d'aider à cette réflexion qu'évoque à l'instant Sébastien. Merci à vous, bonne continuation, bons entretiens professionnels, bons CEP et peut-être une autre fois sur un autre webinaire.